Bonjour mesdames et messieurs. Monsieur le Premier ministre, cher Antonio, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui à Paris alors que tu viens inaugurer plusieurs expositions de la saison croisée France-Portugal, saison que nous avions lancée quelques mois avec le président, que je salue également amicalement. La saison croisée est un temps fort de la relation bilatérale qui nous lie. Elle puise dans ces liens d'amitié très profonds et ce choix mutuel qui a été fait. Et je suis heureux qu'on puisse honorer à la fois cette histoire, les artistes contemporains également, des Tuileries jusqu'à d'autres établissements culturels français, les écrivains, par aussi nos entreprises de traduction mutuelle. Et c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre également à la communauté luso-descendante en France et les très nombreux Français qui ont fait le choix de vivre au Portugal. Au total, ce sont 500 événements que nous avons organisés dans nos deux pays dans le cadre de cette saison et qui ouvrent un espace de liberté, d'idées, de création. Nous allons dans un instant nous retrouver avec Monsieur le Premier ministre. Oserais-je dire que nous ne nous quittons presque plus, puisque nous étions la semaine dernière ensemble à Bruxelles et que nous retrouverons très prochainement pour un conseil et un enchaînement international entre Conseil européen et OTAN. Nous parlerons évidemment de l'Ukraine, en échangeant sur cette manière de continuer à soutenir l'Ukraine, sanctionner la Russie et tout faire pour mettre fin au conflit. Et plus spécifiquement, nous reviendrons sans doute sur les questions de sécurité alimentaire qui sont indispensables. Nous avons aussi, tous deux ces dernières années et ces derniers mois, œuvré au renforcement de l'Europe. Nous reviendrons sur plusieurs sujets importants à cet égard, en particulier en matière d'énergie ou de défense. Je me souviens des différents échanges bilatéraux que nous avons eus et nous avons acté dans le Conseil aussi l'importance de cet agenda sur nos interconnexions, sur les efforts communs en matière de défense. Et je souhaite que nous puissions aussi revenir sur les évolutions que nous souhaitons donner à notre Europe. J'ai proposé le 9 mai dernier cette idée de communauté politique européenne pour créer de nouveaux espaces ensemble. Nous savons que nous aurons aussi à préparer un rendez-vous avec les Balkans occidentaux. Et puis nous avons l'un et l'autre pris part à la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe le 9 mai dernier. Et nous aurons là aussi un rôle important sur les réformes de notre Europe, indispensables si nous voulons continuer de la faire avancer. Je ne serais pas complet si je n'évoquais pas aussi deux sujets extrêmement importants pour nos deux pays auxquels nous sommes l'un et l'autre attachés, au-delà des sujets climatiques, de justice sociale et de convergence européenne. C'est l'Afrique d'une part, que nous évoquerons tout à l'heure, mais où votre pays est très engagé, vous êtes un partenaire constant et efficace. Et je crois pouvoir dire que notre partenariat renforcé avec l'Afrique est aussi un point de notre agenda commun au niveau de l'Europe. Et les océans, que vous aviez mis au cœur de votre présidence de l'Union européenne. Et alors que nous avions organisé le sommet Un océan à Brest ensemble en février dernier et que le Portugal accueillera la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans à la fin du mois de juin. Et donc je viendrai à vos côtés pour pouvoir là aussi poursuivre l'effort commun qui est un effort pour valoriser nos océans qui sont une force géopolitique mais aussi en termes de biodiversité, de connaissances scientifiques et de valorisation économique. Voilà quelques-uns des sujets communs que nous avons rapidement balayés. Mais je veux surtout, cher Antonio, te remercier d'être à Paris aujourd'hui pour honorer la culture et l'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Merci, Antonio. Eh bien, merci. Tout d'abord, je veux féliciter personnellement le président Macron pour sa récente réélection et expresser mes meilleurs vœux pour son mandat et dès déjà pour les élections qui viennent tout de suite. Ces trois inaugurations, c'est une marque très importante de la saison croisée qu'on a envisagée en 2018 et qui signale le socle commun
dans lesquels on enracine nos relations, les valeurs culturelles communes qu'on partage, le Portugal et la France. Ce sera une opportunité de voir une petite vitrine de la culture portugaise, des peintres de la Renaissance qui sont présents au Louvre, aux artistes contemporains qui seront présents ici au Centre Pompidou, mais aussi à une partie de la collection personnelle d'un grand Européen, M. Gulbenkian, qui a vécu à Paris, qui a vécu à Lisbonne, et qui nous montre ici, au renouvelé Hôtel de la Marine, une petite partie de sa collection. Ça, c'est aussi une opportunité de voir en commun l'Europe qu'on partage. Et d'ici, de ces perrons, on peut regarder et voir l'avenir de l'Europe avec l'ambition que la France et personnellement Emmanuel Macron nous mobilise à tous pour envisager une Europe plus forte, plus solidaire, plus inclusive, mais aussi plus affirmative dans l'espace global. Ces moments d'affirmation des valeurs de la culture, au moment où la guerre est de retour au territoire de l'Europe, c'est aussi symbolique. Il faut rétablir la paix et il faut donner les réponses soit à nos citoyens sur les effets économiques qu'on souffre déjà avec cette guerre, mais aussi à tout le monde avec la crise alimentaire. Ce que nous a démontré cette situation, c'est qu'au-delà du renforcement de notre investissement en défense, la plus grande vulnérabilité de l'Europe du point de vue de la sécurité s'appelle énergie. Et ça nous doit donner de nouvelles forces pour accélérer les processus de transition énergétique pour qu'on puisse devenir effectivement autonome, indépendante, ça veut dire en plus grande sécurité. Et sur le climat, les océans sont quelque chose aussi qu'on partage. C'est un patrimoine commun de toute l'humanité. La France a déjà signalé à Brest l'importance. On va organiser cette deuxième conférence des Nations Unies sur le sujet des océans et on compte avec la France pour tenir sur ce sujet et qu'on puisse renforcer l'engagement de l'Union européenne aussi au sein des océans. L'Union européenne, ce n'est pas seulement un territoire continental, c'est aussi une union dans la mer et avec la profondeur de l'océan Atlantique devant nous. Et donc, une des grandes missions de l'Europe dans les années à venir doit être la démarche des océans. Donc, si tu me permets de dire quelque chose en portugais pour la télévision portugaise. Nous avons aujourd'hui l'occasion d'inaugurer 3 expositions qui sont extrêmement importantes dans le cadre de cette saison croisée. Ce sont différents événements qui ont eu lieu au Portugal et qui ont lieu également en France. Dans le cadre de ces 3 expositions, nous allons pouvoir voir d'un côté l'histoire de la peinture portugaise, commençant par la Renaissance, mais aussi jusqu'aux auteurs contemporains exposés au Pompidou. C'est également une occasion de parler des questions à l'ordre du jour de l'Union européenne, notamment la reconstruction de la paix, le besoin de répondre aux crises de sécurité alimentaire et renforcer nos capacités de défense. Par ailleurs, il est nécessaire d'apporter une réponse à ce que la crise nous a montré, à savoir la vulnérabilité de l'Europe au niveau de l'énergie. Et ici, il est très important d'accélérer la transition énergétique pour récupérer notre autonomie et notre sécurité énergétique. Et ici, au Palais de l'Élysée et avec l'énergie du président Macron, je suis sûre que nous sommes sur le point idéal de regarder l'avenir de l'Europe et faire en sorte que nous ayons une Europe plus forte, plus juste, plus ouverte, inclusive et capable de s'imposer à l'échelle globale. C'est également pour ça que nous sommes réunis ici, pour ce partage de valeurs culturelles communes qui nous permet de solidifier nos relations bilatérales, mais également notre vision conjointe sur l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.